Pourquoi allaiter? C'est la question. Il y a souvent ce à quoi on pense, ce qu'on dit, ce qu'on entend, pourquoi allaiter. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi tous les préjugés qu'on peut avoir qui pourraient faire qu'on n'a pas envie d'allaiter. Et puis il y a aussi tout ce à quoi on pense pas. Parce qu'on ne croise pas forcément beaucoup de mamans qui allaitent et qui peuvent nous en parler. Donc l'idée c'est que je l'évoque ici et que ça vous donne peut-être de nouvelles idées. Enfin, en tout cas, j'espère que ça se passera comme ça. Si le père n'allaite pas, il est là, il est présent et il n'y a aucune raison pour laquelle un père serait plus éloigné de son enfant parce qu'il ne le nourrit pas. Et en plus, mon mari dit aussi souvent, ça ne nous donne pas un rôle qu'on ne devrait pas avoir. Je crois vraiment que le lien avec le père est extrêmement fort et que ça peut être grâce à l'allaitement. Parce que comme je vous disais au début, l'allaitement, c'est une question de relation. Et le lien, on va en reparler juste après, mais le lien qui se crée, qui est très fort avec la mère, il va être très fort avec toute la famille. Parce que c'est une expérience de lien fort. Si l'expérience de lien fort ne se fait pas avec la mère ou se fait moindre, il ne se fera pas forcément mieux avec une autre personne. Alors que si le lien est très fort avec la mère, il pourra être très fort avec le père, avec les frères, avec les sœurs, avec les grands-mères, les grands-pères. Parce que quand on a fait l'expérience d'un fort lien, on peut le vivre avec d'autres, je crois. Donc l'allaitement favorise l'attachement au père. Et sinon, en plus de l'allaitement, évidemment, on sait bien que le papa peut faire plein d'autres choses. Il peut porter son enfant très longtemps la journée. Il peut le baigner, se baigner avec lui, le câliner, le caresser, le masser. J'en oublie certainement. Mais je veux vraiment pas oublier les pères. Et ce que j'avais envie de dire aux papas, s'ils avaient un doute, et parce que on peut être tenté d'avoir des doutes, c'est non. L'allaitement vous permettra d'avoir un lien fort avec votre enfant, soyez-en sûrs. Voilà. Donc maintenant, je vais me dépêcher un petit peu. Je voulais aborder le côté un petit peu plus social, c'est-à-dire le lien. Donc on a vu le lien à la mère, le lien au père, donc le lien à la famille un petit peu, et maintenant le lien à tous les autres êtres humains. L'allaitement, c'est pratique. On peut aller partout avec son enfant et allaiter sans problème. Alors on est peut-être un peu pudique au départ, mais il y a des techniques qui peuvent faire qu'on peut allaiter très discrètement et qu'il n'y a aucun problème. Et du coup, si vous êtes avec des amis et que vous passez un bon moment et que ces amis-là vous invitent le soir à dîner, vous serez content de pouvoir leur dire oui, je peux rester, parce que vous n'aurez pas dans votre tête à vous dire que va manger mon enfant. Pas de problème. C'est prêt, c'est chaud, il n'y a rien à emporter. C'est merveilleux. Non, moi j'ai envie de partager mon plaisir. Ça a été nombre de fois une grande chance d'allaiter parce que ça m'a permis de ne pas me fermer et de ne pas couper au lien social, aux amis, aux soirées, parce qu'on emmène son bébé et c'est pratique partout. Pas besoin de réchauffer, tout est prêt. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment un point extrêmement important parce que souvent la mère qui est en congé maternité et qui a son bébé, elle se sent seule. Elle est face à son enfant. Et être face à son enfant, c'est très difficile. Et moi, je crois qu'on peut avoir une autre relation à l'enfant. Il peut être tout le temps avec nous et partager des expériences avec d'autres, tout en étant contre sa mère, sans être en face-à-face constant. Parce que le face-à-face constant, il est épuisant, et c'est souvent pour ça qu'on ne le supporte plus et qu'on a envie de s'éloigner. Alors qu'on peut rester proche si on est avec les autres entourés, avec le père, la famille et les amis. Et même des gens qu'on ne connaît pas, comme ce soir par exemple. Alors ça c'est donc important pour le lien social, mais il y a autre chose qui est important, c'est la communication, dont on a un petit peu parlé, la communication et la confiance. L'expérience de l'allaitement, ça va plus loin que la nourriture, que les anticorps, que les bienfaits au niveau de la santé de l'individu et la santé physique. On expérimente quelque chose qui est exceptionnel. C'est
savoir quand est-ce que son enfant a besoin de téter. Parce que c'est souvent par heure fixe. Alors, des fois, il y a un rythme qui se prend, mais des fois, non. Et on apprend à savoir les signes, à regarder, à observer quand son enfant a besoin de téter. On ne donne pas la tétée quand l'enfant pleure. Bien avant, il y a des signes qui montrent qu'il a envie de téter. Et ça, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui s'apprend, et qui facilite la communication sur tous les autres besoins. Besoin d'élimination, peut-être la parole après, ou je veux manger ci, je veux manger ça, je veux boire, avant même qu'il parle. On a tellement l'habitude de communiquer et de voir les choses différemment que c'est beaucoup plus facile. Et en plus, comme souvent je dis, on ne peut pas mesurer combien l'enfant prend, mais souvent ça inquiète les gens. Comment je vais savoir s'il a assez pris? Et ben moi je dis tant mieux, on ne sait pas, tant mieux, comme ça on est obligé de faire confiance à son enfant. Faire confiance à son enfant, ça veut dire lui donner chaque fois qu'il en a besoin. Lui il sait combien il a besoin de prendre, donc il suffit de lui faire confiance. Alors après, pour les plus inquiets, on peut quand même, si on a besoin, savoir qu'il a assez pris. Il y a des techniques. Bon, je vous en parle pas de suite parce que sinon j'aurai pas le temps de terminer. Mais c'est possible. Donc l'expérimentation de la communication et de la confiance, c'est génial pour la suite. Parce que si un enfant a ressenti ça, il va pouvoir avoir confiance en les autres parce qu'on a eu confiance en lui. Si on a observé et qu'on a su répondre à ses besoins, il va pouvoir ou essayer de répondre aux besoins des autres. Le lien social, c'est très important. Une dernière chose sur le lien social, c'est que, mais bon, ça ne fait que redire ce que je viens de dire, c'est que je crois que c'est l'attachement qui permet le détachement. Si on laisse le temps aux enfants de prendre tout ce qu'ils ont besoin, petit à petit, ils iront aller, venir, et ils s'éloigneront de nous tranquillement, en toute confiance. Et l'allaitement, je crois que ça le permet, dans l'écoute, dans la confiance qu'on a, de se dire, tu as besoin de moi, je suis là, et tu pourras aller quand ce sera ton moment. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de garder les bras fermés et d'empêcher son enfant de partir, mais l'allaitement, même long, on entend souvent, c'est garder les enfants petits. Je ne crois pas, c'est leur permettre de se ressourcer au maximum pour aller de l'avant et découvrir le monde en toute confiance. Voilà, un dernier point pour terminer, c'était le point sur, vous vous souvenez, je vous avais dit l'individu, donc l'enfant, la mère, le père, la famille, ensuite la société, et ensuite je vous ai parlé du monde entier, de l'environnement si on peut dire, donc c'est mon point un peu écologique, alors c'est le lien au monde. Hein. Alors, en même temps, j'ai envie de mettre un bémol et de dire que pour moi, tout ce que j'ai dit avant, c'est déjà écologique. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'écologie, c'est pas seulement ce qui porte sur l'environnement, c'est ce qui porte aussi... En fait, c'est ce qui porte principalement sur le lien, la relation. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est que pour moi, l'allaitement, c'est une question de relation. Donc l'allaitement, c'est écologique. Et alors... la relation, elle se fait aussi au monde et à l'environnement. Et comment ? Et bien, quand on allaite, alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais souvent je dis, l'allaitement, c'est la map du bébé, ou la map est, inversement, la map est comme l'allaitement. Pourquoi ? Alors, la map, je vous dis vite fait ce que c'est, si vous ne connaissez pas, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est consommer différemment, bio, local, enfin, le plus local possible, et créer des liens différents entre producteurs et consommateurs. Alors l'allaitement, c'est quoi ? Moi je trouve ça génial parce que l'allaitement, c'est consommer au plus proche. C'est bio si on consomme sainement et qu'on mange sainement, ce qui est quand même préconisé, en général déjà, quand on est enceinte encore et quand on allaite aussi. Donc c'est bio, c'est local et, on l'a dit tout à l'heure, ça permet ça permet une relation
des plus belles. Je ne sais pas si j'arrive à transmettre ce que j'ai vécu, mais c'est tellement merveilleux pour moi que voilà. Donc, en plus de ça, la production et la consommation diminuent. Donc c'est écologique, vous savez, c'est le principe aussi de la MAP, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de production. Pas besoin de produire des emballages, toutes les choses dont on a besoin. J'aime pas trop comparer, alors j'ai du mal à le dire, mais j'aime pas comparer au biberon parce que pour moi, avoir le choix de l'allaitement ou d'autres choses est un problème. Parce que si on n'avait pas le choix, on ne se mettrait pas dans une situation qui nous met en difficulté. C'est parce qu'on a le choix qu'on est en difficulté par rapport à l'allaitement. Et je trouve ça dommage. Et c'est pas grave, les difficultés on les surmonter. Vous inquiétez pas, j'y viens. Donc, moins de production, moins d'industrialisation, moins de transport, moins de pétrole consommé, moins d'emballage, moins d'eau pour abreuver les vaches, moins d'eau pour la mise en bouteille, encore moins d'industrie, plus de terres disponibles pour la culture. Bon, j'en oublie sûrement, mais bon, vous l'aurez compris. Moins de gâchis. Moins de gâchis, tout à fait, parce que ce qui n'est pas consommé n'est pas produit. Okay, je réagis à une... ce qui n'est pas consommé... ce qui n'est pas consommé n'est pas produit, et ce qui n'est pas produit n'est pas consommé. Bon. Et en plus, de toute manière, si toutefois on avait trop de lait, on pourrait le donner au lactarium. C'était pas prévu, mais... Ça se garde, hein, on en parlera, mais bon, je vais essayer de terminer dans les temps. Je continue. Bon, on va conclure. Vous l'aurez compris, l'allaitement, c'est formidable. Tout est bon dans l'allaitement. C'est bon pour l'enfant, c'est bon pour la mère, c'est bon pour le père, c'est bon pour la famille, c'est bon pour la société, c'est bon pour la planète. Bon... Non, vraiment, allaiter, c'est naturel, mais on a besoin de voir d'autres femmes allaiter. Et c'est aussi pour ça, par le choix, mais aussi parce que dans notre société, on n'a pas l'habitude de voir des femmes allaiter, que c'est compliqué. Et du coup, d'où l'intérêt de rencontrer d'autres femmes qui allaitent. Et donc, je repermets de vous faire une petite présentation de la Etche League, l'association dont je fais partie, que je fréquente depuis 8 ans. D'abord, elle peut répondre aux questions, mais principalement, elle organise des réunions mensuelles qui permettent aux femmes de se retrouver, d'échanger, de partager, de communiquer, pour permettre aux mères d'allaiter comme elles veulent, la durée qu'elles veulent. C'est quelque part leur permettre de se réapproprier ce pouvoir d'allaiter, qui n'est vraiment pas un pouvoir sur quelque chose, attention, qui est un pouvoir de quelque chose, c'est très différent. Ça donne de la force et de la confiance. Les réunions de la Etche League sont animées par des animatrices. Ces animatrices sont bénévoles, elles sont mères, elles ont allaité au moins 1 an, elles ont été formées à l'allaitement et à l'écoute, ce qui est très important. Les animatrices ne sont pas là pour diriger, elles sont là pour permettre aux mères d'échanger en donnant des informations qui ont été vérifiées et en soutenant les mères qui sont en difficulté. Mais elles ne sont pas les seules à soutenir parce qu'il y a toutes les autres mères qui sont plus expérimentées, qui peuvent soutenir le lien social encore, qui peuvent soutenir les mères qui sont moins expérimentées. Je vous avais montré l'art de l'allaitement maternel. Je suis bien désolée, c'est pas la dernière édition. Une mine. Pour ceux qui auraient des questions plus médicales, détaillées ou de soucis, il y a un petit livre qui est le traité de l'allaitement maternel, qui est vraiment super quand on a besoin de répondre à des mamans. Parfois, on peut s'y référer et c'est très très détaillé. Voilà. Et si jamais par la suite vous avez besoin
de regarder les études, parce que je ne sais pour quelle raison vous avez besoin d'aller plus avant dans les choses, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.